Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, tu es de passage en France et d'habitude, tu résides au Pérou. Et oui, Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais là-bas au Pérou? tout simplement, je suis prêtre dans une paroisse très pauvre de Lima. Lima qui est la capitale du Pérou. Et tout le monde pense que Lima est en hauteur, mais non, Lima est au bord de la mer. C'est une grande ville construite dans un immense désert. Et c'est une ville qui a la particularité qu'il ne pleut jamais et il y a très peu de soleil. Alors, c'est une ville qui est vraiment divisée en deux grands blocs. Il y a 10 millions d'habitants, il y a 2 millions de gens qui vivent un peu au style des États-Unis, avec des immenses bagnoles, des grandes voitures, des grandes maisons, des piscines, etc. Et 8 millions de gens qui se battent dans la vie. Et sur ces 8 millions de gens, il y en a 2 millions qui n'ont pas d'eau. Et ma paroisse, elle est bien sûr située dans un quartier pauvre. Mais en même temps, le Pérou, on ne peut pas dire que c'est un pays pauvre. Je dirais plutôt que c'est un pays injuste. Parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Il y a des mines, de tous les minerais possibles et imaginables, en très bonne quantité et bonne qualité. Il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a une ressource de pêche, qui en est le premier pays de pêche du monde, où on fabrique, grâce à la pêche, de l'aliment du bétail pour le monde entier qu'on appelle la farine de poisson, et de l'agriculture. Ce pays est un pays riche, qui pourrait être complètement autonome, mais les richesses sont très mal réparties. Et depuis 13 ans, ce pays a une croissance qui va de 5 à 8%, et cette richesse qui est immense, elle est répartie seulement dans un groupe très réservé, et les pauvres n'ont pas progressé. Alors, tu viens d'Amiens, tu es du diocèse... Je suis du diocèse d'Amiens, je suis du diocèse d'Amiens, j'ai été en gros 17 ans prêtre à Amiens, et ça fait 17 ans que je suis au Pérou, j'ai 35 ans que je suis prêtre. Alors j'ai une bonne expérience d'Amiens, et d'ailleurs mon cœur est à Amiens, c'est évident. Mais pour répondre à des besoins de la mission, je suis actuellement au Pérou, dans un diocèse périphérique au diocèse de Lima, et donc dans une paroisse très pauvre, qui a beaucoup de dynamisme. On passe beaucoup de temps dans l'éducation, à la protection de la nature, protection du milieu ambiant. On passe beaucoup de temps avec des jeunes, avec faire ressortir les talents des jeunes, artistiques, musique, danse, théâtre, etc. Et je travaille pleinement avec les prêtres péruviens. Je suis dans ma paroisse avec 2 autres prêtres péruviens. Et bon voilà, on essaye d'annoncer un Jésus-Christ libérateur dans un pays où les gens ont toujours eu un peu une idée que l'Église était triste, c'était un code de choses interdites, etc. Alors au contraire, on présente vraiment le message du Christ comme on le trouve dans l'Évangile, c'est-à-dire l'attention aux plus pauvres, aux marginaux, aux personnes abîmées par la vie, etc. Alors, tu écris à tous tes amis, 1 fois ou 2 fois par an, une lettre où tu nous donnes des nouvelles, c'est ça? Oui, c'est une lettre à tous mes contacts, tous mes amis, la famille, les gens que je rencontrais dans diverses occasions. Alors je les maintiens au courant, parce que je suis quand même très étonné que les gens s'intéressent beaucoup à ce que l'on fait. J'ai eu d'ailleurs énormément de visites, énormément de volontaires qui sont venus, des gens qui viennent et qui acceptent de voir non pas le Pérou touristique avec les grandes publicités, mais le Pérou humain, des gens qui se battent pour la vie, et en même temps ils voient aussi le Pérou artistique, folklorique, de la façon la plus merveilleuse, c'est-à-dire vraiment à partir du peuple créateur de sa propre culture, quoi. Eh bien, on va mettre ta lettre sur le blog Mouvement Partenaires au-delà des frontières, et puis on espère que dorénavant tu nous enverras aussi à chaque fois des nouvelles de ce pays et de ce peuple que tu aimes. Merci. Bien sûr.